Bon, il est 8h13, et là je quitte la Capelle. Il y avait une boulangerie, donc j'ai pu me munir de quelques victuailles. Et là je reprends le GR et j'abandonne la petite ville de la Capelle à ses festivités cyclistes dont je n'ai absolument pas envie d'en entendre parler plus parce que c'est pas trop mon truc. Voilà. Allez, on s'en va. On va essayer de retrouver un peu plus de calme parce que c'était bon. C'était pas au top cette nuit, mais c'était pas pire non plus. Enfin, si ce n'est que j'ai eu une fuite sur mon matelas, mon thermarest, qui s'est percé. J'ai distingué les deux petits trous, mais bon, il faudrait que j'ai un kit de réparation, ce qui n'est pas le cas. Donc il faudra que je trouve ça, et j'imagine pas avant Cahors. Donc ça va être un peu plus inconfortable. Allez, on continue. Bon, bah, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas énormément filmé dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais filmer plus à l'avenir. Disons que pour l'instant, c'était pas hyper intéressant avec cette histoire de Tour de France. On a des hélicoptères qui tournent, on a des gendarmes en moto, en escadron de plusieurs dizaines qui passent toutes les 5 minutes. On a des voitures transportant des vélos, des camions transportant des voitures. Enfin voilà, c'est un pataquès total, mais bon, voilà, vous devez vous en douter. Le Tour de France, cette espèce d'horrible machine énorme qui sert pas à grand monde, si ce n'est à endormir les foules dans l'après-midi. Autrement dit, voilà, c'est plutôt chiant aujourd'hui. Mais c'est dû au fait qu'il y ait le Tour de France. C'est pas le chemin par lui-même qui est chiant, c'est le Tour de France. Enfin voilà, moi j'aime pas du tout le Tour de France. Si vous aimez ça, je suis désolé, mais c'est mon avis. Et si je ne le partage pas, tant pis. En tout cas, je n'aime pas ça du tout. Voilà, eh ben, je suis à 6 km, 5 km 5 de là où je dois arriver ce soir. Euh, je suis un peu fatigué, mais il fait assez bon. Vous devez entendre le vent là d'ailleurs dans les haut-parleurs, là ça doit pas être terrible. Mais il n'a pas fait trop chaud du tout, hein. Ce matin il faisait 16 degrés quand je me suis levé. Et ensuite dans la journée on est arrivé autour de 25-26.
voilà, à l'ombre avec un petit peu de brise, franchement, il fait très très bon. Voilà, bon, ben, on verra si on continue à faire d'autres vidéos pour aujourd'hui. À plus. Alors là, je filme ma bière parce que c'est quand même assez important. Bon, la bière n'est pas mauvaise, hein, c'est une bière belge. C'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, je bois une bière dans un verre en plastique, donc à Gramma. Donc je suis arrivé à Gramma et en fait, les jeunes gens là-bas me demandent 7 € pour cette bière. Je sais pas si ça vous semble raisonnable. Moi, j'ai l'impression un peu qu'on est pris pour des cons ici, mais bon, c'est pas très grave. Une journée assez pénible en fait, ce putain de Tour de France, il m'aura gonflé du matin au soir et voire depuis hier soir. Donc c'était un peu une étape de merde, voilà, on peut le dire. Pratiquement rien sur le chemin, les hospitaliers, ils sont hospitaliers comme moi je suis plombier, et la plomberie c'est pas mon fort. Et ensuite, voilà, on tombe dans des trucs où chaque truc, enfin à midi j'ai mangé dans une boulangerie, les gens étaient sympas, hein, mais j'ai mangé un bout de pain avec un petit peu de chorizo et ça m'a coûté 11 balles avec une bière. Voilà, bon, donc moi je veux bien que les gens gagnent leur vie, mais à un moment donné, ce serait raisonnable aussi que les gens soient un peu plus raisonnables dans les campagnes, quoi. J'ai l'impression quand même qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Je veux dire, alors on est déjà assez pris pour des cons un peu partout. Si maintenant, quand tu vas à la campagne, on te prend aussi pour un canard, bon, ça fatigue. Donc voilà, plutôt mauvaise journée. Et, euh, et puis, je sais même pas où je vais dormir, là, hein, parce que évidemment, c'est plein avec cette connerie de Tour de France, là. Donc, et puis il n'y a pas beaucoup d'accueil pèlerins. Les accueils pèlerins, tu leur téléphones, ils ne te répondent pas. Enfin voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi, s'il en est. J'avoue que sur le chemin de Compostelle, j'avais rarement vu un tel débordement de déconnage, quoi. Voilà, donc en tout cas sur cette partie, hein, voilà, il y a pratiquement rien. Quand on trouve quelque chose, ça vaut une blinde. C'est juste, déconnant. Voilà, bon, on verra si je fais encore une autre petite vidéo, c'est pas sûr, mais je vous montre ceux qui nous prennent pour des cons, comme ça vous avez tout vu, et puis c'est plus simple. Voilà. Bon, là j'ai décidé de faire une petite pause manger parce que bon, les petits sandwichs c'est bien, mais pas tous les jours. Et là je vais manger une petite galette bretonne, voilà. Et puis eh ben, pour dormir, je verrai. Je vais certainement aller bivouaquer un peu plus loin tout à l'heure. Bon, il est 20h15, j'ai fini de dîner, j'ai mangé une galette bretonne de sarrasin avec une bière et ça m'a coûté 20 balles. Bon, c'est peut-être pas le plus cher de Gramat, je ne sais pas.
Il y a peut-être mieux, là je vois une pizzeria qui aurait peut-être été peut-être un peu mieux. Bon. Franchement, Gramat, c'est une vraie catastrophe. Voilà, une espèce de village complètement mort, avec des gens, voilà, quand ils ont un commerce, en fait, ils vendent leurs trucs comme s'ils étaient à Los Angeles, à la différence qu'ils sont en Gramat. Mais bon, a priori pour eux, ça n'a pas l'air de faire grosse différence, ils utilisent les mêmes tarifs. KLE, voilà. Bon, eh ben, on va essayer de trouver un petit endroit pour dormir. On va voir si on peut trouver ça. Je vais bivouaquer quelque part, j'espère. Ou alors je vais marcher jusqu'à Rocamadour. Bonsoir. Voilà. De toute façon, plus vite j'aurai fini cette voie de Rocamadour, je pense, et mieux je m'en porterai. Parce que on sent malgré tout quand même. Alors l'idée mercantile dont je parlais du chemin, alors là on n'est plus du tout sur le chemin, en fait les pèlerins ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas tellement d'idées de Compostelle ici. C'est pas leur propos. Mais bon, ouais, très bien fait ce truc là, quand on a un gros sac c'est super. Ouais. Ah, j'ai un mal fou à passer, je sais pas si vous allez pouvoir voir là, mais ils nous ont mis des barrières là. Ouais, on peut pas les voir, bon c'est pas grave, on s'en fout. Bon, une vraie catastrophe ce Gramat. Voilà ce que j'en pense. Bon, franchement, la voie de Rocamadour, je sais pas si je penserai autre chose demain, mais pour moi là, ça a à peu près aucun intérêt en fait. Voilà, je l'ai dit, comme je le pense, je ne vois pas l'intérêt. C'est mercantile à souhait. Il n'y a pas vraiment d'échange sympa. C'est merdique quoi, voilà. faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, en tout cas pour Gramat. On verra si Rocamadour est... Et je pense que Rocamadour ça risque d'être pire en fait. Parce que là pour le coup Rocamadour c'est connu. Gramat ça ne l'est pas. Mais le restaurateur là tout à l'heure m'expliquait que comme on n'était pas loin de Rocamadour, la bière à 7 balles c'est normal quoi. Voilà, on est dans une espèce de logique complètement débile et tout le monde s'accorde à être aussi débile, donc ça fait qu'on est dans un pays débile quoi, enfin tout au moins dans ce coin là. Voilà, bon allez, je sais pas si je ferai encore une petite vidéo avant de me coucher et si je trouve un endroit pour me coucher. Allez, à plus. Bon ben voilà, j'ai monté mon petit campement, ma tente sommairement en fait, hein, j'ai pas mis de sardines en fait, comme elle est autoportante, c'est pas un problème, il n'y a pas de vent, donc tout va bien. Enfin tout va bien. Je suis un peu à côté de la route, les bagnoles ont l'air de pas vraiment s'arrêter de rouler avec toujours leur connerie de Tour de France. Il y a encore des bagnoles, des camions qui passent. Bon, de toutes les façons, là je suis complètement flappy. Je pense que j'ai fait 28 km, un truc comme ça aujourd'hui. Donc bah, je vais m'allonger. Et puis je vais essayer de me reposer sur mon matelas percé. J'essaie de choisir un endroit avec un petit peu de paille au sol. Voilà, il y a un petit peu de foin là, coupé. Enfin, oui, coupé, oui, c'est du foin coupé. Donc ce sera plus confortable que du bitume. Et puis voilà, et puis on va dire à demain. Là, j'ai vu que j'étais tout à l'heure à moins de 7 km de Rocamadour. Donc en fait, j'ai peut-être même fait plus que 28 km, je ne sais pas exactement. Voilà, j'ai voulu fuir ce village maudit que je ne vous conseillerais surtout pas. Voilà, franchement, si on peut éviter de passer là-dedans, bah, je pense que c'est aussi bien, quoi. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Voilà, je suis peut-être un petit peu excessif, vous allez me dire. Bon, écoutez, peut-être. Mais en attendant, l'impression que j'en ai eue, c'était vraiment que c'était vraiment pas le top du village, quoi. Voilà, bon, je vais vous dire bonne nuit et puis à demain.